Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes mercredi 21 octobre 2020 et par la grâce de Dieu, votre serviteur est encore là ce matin pour le partage de la parole. Ce matin, nous sommes dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile, selon la présentation particulière à Jean, au chapitre 11 et le verset 44 que je lis. Déliez-le et laissez-le aller. Chers frères et sœurs en Christ, le jour où nous rencontrons le Seigneur et l'acceptons comme notre Sauveur, il change notre manière de voir les choses. Mais il y a certaines expériences que nous avons vécues avant notre rencontre avec le Seigneur, donc des expériences de notre passé, qui peuvent ralentir notre croissance spirituelle. Et d'ailleurs, qui peuvent même nous retenir pendant très longtemps en arrière. Même si le Saint-Esprit a commencé son travail spirituel, ça peut être une longue affaire de quitter le passé pour continuer avec le Seigneur. Parce que ça ne se fait pas en une seule nuit. Ça prend du temps. Alors quand Jésus, debout, devant la tombe de son ami Lazare, l'a appelé en lui disant de sortir, ce dernier qui était mort depuis 4 jours s'est approché. Il s'est exécuté. Il est venu en titubant. Le corps encore lié par les bandelettes. Il était comme une momie. Mais il faut remarquer que ces habits funéraires qui constituaient une entrave à sa marche, ne sont pas tombés d'eux-mêmes au moment où Jésus l'a appelé hors de la tombe. Jésus a dit à ses amis, déliez-le et laissez-le aller. Et Lazare, donc, grâce à leur aide, a été libre de poursuivre sa nouvelle vie. Parce que là, toutes les bandelettes ont été finalement enlevées. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Lorsque Jésus nous appelle au salut, nous sortons de la tombe. Nous aussi, tout enveloppés des habits funéraires de notre passé. Quel passé? C'est celui des mauvaises influences et des mauvaises fréquentations. De la mauvaise opinion que nous avions alors de nous-mêmes. Des vieilles habitudes, des petits vices que nous avions les uns les autres. Ce sont nos idoles. Voilà pourquoi Dieu nous a envoyé des gens chargés de nous aimer, de nous débarrasser des liens qui nous retiennent encore et de libérer le potentiel qui sommeille en nous. Il est crucial que chaque chrétien vive ce genre de relation avec d'autres chrétiens et que chaque chrétien construise sa vie en intégrant ces données. Mon frère, ma soeur dans la foi en Jésus, il est crucial aussi que tu développes et continues de développer ta relation avec Dieu par la lecture de sa parole et par la prière. Sa parole te permettra de comprendre comment il te voit et ce qu'il a placé en toi. Et par la prière, tu découvriras son cœur, le cœur de Dieu, et tu commenceras à te voir toi-même à travers son regard. À partir de ce moment-là, les choses ne seront plus jamais les mêmes pour toi. Il y a des gens qui sont chargés par le Seigneur de venir t'aimer, de t'aider à avancer. Ouvre les yeux et permets que ces personnes-là te débarrassent des habits passés. Le thème de notre prière de ce matin est le suivant. Quand Jésus te sort de la tombe, ne reprends plus tes habits du passé. Amen. Seigneur notre Dieu, merci pour ta visite par ta parole ce matin. Et merci pour le rappel que les vieux habits que nous portions, ceux de notre passé, que nous les lâchions,
que nous ne nous y accrochions pas pour pouvoir avancer avec ton Fils Jésus. C'est en son nom que nous t'avons prié. Aide-nous.